Côte à côte. Les relations entre quatre murs. Anne Le Chevalier, Floriane Bléas. Bonjour à tous. Pour faire face au confinement, certains ont fait le choix de se regrouper, accueillir des beaux-parents par exemple, ou une belle-sœur, pourquoi pas. Vous l'avez compris, aujourd'hui on explore les relations avec notre belle famille. Pour nous aider, Anne Le Chevalier, psychopédagogue en Normandie. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Vivre chez soi avec sa belle famille en confinement, c'est mission impossible ? En réalité, la forme, l'espace et le temps de la famille sont très chahutés si vous accueillez votre belle famille. La forme de la famille s'élargit et si on prend une balance, il y a une branche de la famille qui va peser un peu plus lourd d'un côté. La qualité des liens va être soumise à des tensions très très fortes. Et comme le dit le proverbe, la distance contribue à l'éloignement et dans le cas du confinement, zéro distance. Et en plus, en termes de temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer et on est tout le temps ensemble. Le plus gênant peut-être, c'est pour l'enfant qui se trouve donc par exemple dans le cas de beaux-parents qui s'installent, être aussi le mari. C'est une position pas évidente. Comment doit-il se positionner par rapport à tout cela et notamment en cas de conflit ? C'est vrai que la double casquette d'être à la fois fils et mari et parfois triple casquette et père n'est pas évidente et c'est vrai qu'on peut subir une injection du type soit un bon fils qui effectivement sous-entend déjà que ça veut dire qu'on ne l'était pas avant. Et comment faire ? Ça veut dire qu'on est fils l'après-midi, mari la nuit et père le matin. Alors effectivement oui, ça peut être compliqué. D'autant qu'un groupe est régi par des règles plus ou moins avouées et plus ou moins conscientes. Et la famille peut prendre différentes formes et votre intégration va être soumise à la forme de la famille. Par exemple, si c'est une pyramide, on va se demander qui est le chef de tribu. Si c'est un tout, comment on va se fondre dans ce tout ? Si c'est un puzzle, est-ce qu'on est la bonne pièce ? Et dans quel sens on doit se positionner ? Et si c'est un château de cartes, est-ce que quand vous allez poser la vôtre, tout va s'écrouler ? Donc, il est vrai que pour prendre sa place dans une famille, c'est un pari difficile. Heureusement, Anne, tout peut aussi très bien se passer. Et alors, c'est quoi le secret si les choses sont apaisées ? C'est que chacun reste à sa juste place dans ce qui est en train de se jouer pendant ce confinement ? En fait, on pourrait penser que deux familles qui s'unissent, que ce soit par une personne ou plusieurs dans le temps de confinement, j'ai envie de dire que ça relève des affaires étrangères. C'est comme si vous arriviez dans une famille, c'est-à-dire dans un pays nouveau, et que ça peut être intéressant de connaître mieux les habitudes, les croyances, les plats quotidiens, les tenues vestimentaires de chacun et ses rituels particulièrement. Si c'est l'été et que chez vous on venait en maillot de bain à table et que vous êtes dans une autre famille et qu'en fin de compte c'est juste pas possible, ça peut être intéressant de se rendre compte assez vite ou se rendre compte qu'avec le beau-père il faut pas parler le matin parce que avant son deuxième café il est inabordable, ça peut être intéressant. D'autre part, on peut imaginer quand même que s'aimer sous ordre, est-ce que c'est réellement possible ? La réponse est effectivement non. Donc dans l'idée, ce serait plutôt de préférer le respect, l'attention, ce serait plus approprié. Et dans la mesure où une famille, c'est une petite société, c'est mettre en place des règles de civilité, faire de l'harmonie des temps d'exception, plutôt que de vouloir que ce soit l'amour tout le temps, être plus respectueux des uns des autres, respecter les temps privés et accepter, écouter, regarder et trouver le plaisir d'être ensemble. Dans ce que j'entends dans votre réponse, Anne, si on est la personne accueillie, ça veut dire qu'on s'adapte aux règles de la maison ? Oui, je pense que c'est plutôt bien. Comme quand on est à l'étranger, c'est mieux effectivement de voir comment ça tourne. Après, proposer d'autres façons de faire, si vous vous rendez compte que, je ne sais pas, quand ils font le thé le matin, ils mettent d'abord l'eau et ensuite le thé, vous pouvez suggérer. Mais je pense que le mode plutôt de la suggestion des choses ou reprendre une phrase vers la fin, il y a vraiment un art de la communication en famille. Je crois que plus que jamais, c'est vraiment le premier lieu où il faut apprendre à écouter, à redire et certainement à reformuler avant toute chose plutôt que de faire un combat en sachant qui a tort, qui a raison ou donner des ordres. Merci Anne. Je vous en prie Floriane. Merci pour vos réponses aujourd'hui et pour toutes les précédentes qu'on peut écouter, réécouter. C'est ça la magie du podcast. Merci aussi à vous de nous avoir prêté vos oreilles. Restez chez vous et prenez soin de vous.
Podcast by Tendance Ouest.